Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter un de mes kits bash que j'avais un peu oublié. Pourtant je l'ai fait, j'ai prêté beaucoup d'attention et j'ai mis beaucoup de soins il y a quelques années de ça, mais ça m'était complètement sorti de la tête. Et je l'ai retrouvé avec ce qui reste de mes kits bash de Viper Galactica, qui sont aussi des kits bash donc faits à partir de maquettes du commerce. Mais ce kit là a une particularité, c'est que le début a été fait sur un délire que j'avais de reprendre en fait des éléments de vaisseaux Star Trek pour faire d'autres vaisseaux Star Trek. Mais j'ai été très inspiré par quelque chose d'assez particulier qui était le socle à utiliser pour l'Excelsior. Et donc c'est la base même de la soucoupe qui est ici. Et d'ailleurs comme j'ai utilisé une passerelle de l'Excelsior pour un projet que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps, qui est en fait donc l'USS Centaur. Je l'ai placé ici. Là j'ai mis des pièces qui sont en fait des pièces que j'avais en double d'une Valkyrie que je vous ai présenté, qui est le VF-117 de Macross 7 que je dise pas de bêtises, je sais plus si je crois que c'est du 1,72 en soft vinyle. Là sincèrement je ne sais plus ce que c'est. Il doit y avoir un petit peu de tout. Là il y a très clairement des pièces d'une Valkyrie, le VT1 du film et de chez Hasegawa. Là il y a énormément de pièces de voitures, là des citernes d'avions. Là les pylônes sont en fait des pylônes du roll-bar du runabout. Là il y a des option parts que je vous ai présenté il y a quelques temps. Et ça c'est une pièce du GP02 de Gundam 0083 que j'ai placé à l'arrière du vaisseau comme si c'était la partie du hangar. Donc on comprend que c'est un vaisseau de Starfleet et de Star Trek que j'ai voulu quand même de taille non pas respectable mais assez petite. On va dire que c'est un scout ship. Ces moteurs là sont en fait des pièces en résine qui avaient en trop, que Starship Modeler avait proposé il y a des années et que je vous ai présenté aussi à l'occasion de la présentation du modèle résine de l'Enterprise Refit au 1 millième. Je vous mettrai le lien aussi à la fin. Et donc malheureusement ça n'a pas tenu, mais donc faut imaginer tout cela avec les moteurs. Et ça donne à peu près ça. Voilà. Et autant je suis pas très satisfait de ce que ça donne au final pour en dessous, autant je trouve que le dessus ça tient la route. Voilà, c'est pas plus moche que certains kits bash qui ont été faits par la production télé de Star Trek il y a 20 ans. Donc voilà, je lui ai pas trouvé de nom pour l'instant. Je n'en ai pas trouvé du tout. Mais quand ce sera le cas, je vous tiendrai au courant. J'ai bien l'intention de revenir dessus parce que il n'y a pas grand chose à reprendre dessus pour le terminer quoi, à part s'assurer qu'il y ait des détails là où il faut, qu'il n'y ait pas de trous là où il faut pas. Et j'avais commencé à graver sur la soucoupe pour faire un peu comme pour le Voyager ou l'Enterprise E. Donc je pense que je m'y mettrai un de ces quatre et que ça sera certainement terminé en 2 temps 3 mouvements. Je vois que sincèrement une fois tigé correctement et collé correctement, le travail de peinture de Calco, si ça prend un week-end, ça sera vraiment maximum. Voilà, au pire ça sera un petit kit à prendre avec moi et à détailler tranquillement et à graver tranquillement dans mon coin, dans ma partie atelier démo. Voilà. Bah écoutez, c'était rapide, mais je tenais à vous présenter ça avant de passer à l'étape de vous présenter les kits bash de Viper. J'espère que cette présentation, pour rapide qu'elle soit, vous aura intéressé. Vous voyez qu'on peut faire donc des kits bash avec même des stands, des socles de maquettes, c'est pas interdit. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cet esprit kit bash.
et si vous en avez fait ou non ou quoi. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je vous retrouve très bientôt pour des présentations de nouveaux kits bash.